Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour sur le match nul du PSG à Bruges en Ligue des Champions. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous rappelez de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Ce match, encore une fois, c'est un premier match de Ligue des Champions. Oui, il manque d'automatisme, etc. Mais il y a quand même des choses qui sont récurrentes et inquiétantes, je ne sais pas. On va voir au fur et à mesure et après vous donnerez vos avis en commentaire. Ce match, je l'ai intitulé arrogant ou inquiétant. Alors, arrogant, ça peut paraître péjoratif. J'aurais peut-être pu mettre suffisant. Mais peut-être que le PSG a cru en menant rapidement à Bruges de se dire que ça allait être facile, que comme d'habitude, ils allaient finir par l'emporter. Ça n'a pas été le cas et le contenu a été plus inquiétant. Encore une fois, moi, je différencie le contenu et le résultat. Même si Paris avait gagné ce match-là en marquant à la fin, le contenu aurait été le même. Donc, on va voir pourquoi. Et en fait, ça commence ici avec pas de mouvement. Alors, appui remis, je vais expliquer après. On voit le ballon qui est là. On vient chercher Wijnaldum. Diallo est déjà très à l'intérieur pour un latéral. Là, la prise de balle, il est seul. Oui, il doit se retourner et il doit y avoir un joueur qui décroche ici, puisqu'on a une ligne et une ligne de Bruges très écartées. Il y a donc de l'espace dans les interlignes. Et là, personne ne va venir demander. Alors malheureusement, là, Wijnaldum l'a vu. Mais sa prise de balle, elle doit aussi à un moment donné envoyer un signal. Alors que si Neymar ne fait pas le décrochage, le porteur de balle, quand il fait son contrôle, il peut envoyer le message de « je me suis retourné, viens la chercher ». Et là, le joueur va démarrer. Même si ça doit être l'inverse à la base qui doit être fait. Mais en tout cas, ça ne va pas être fait. On voit quand même un grand espace ici et le ballon qui aurait dû arriver là avec la flèche jaune. On va jouer avec Diallo finalement, donc côté, on ne progresse pas. J'ai entouré Mbappé et Messi. Il faut regarder un peu le chrono. Donc, sur la première image, on est à 4 minutes 11. Voilà, je les ai entourés, ils sont là. Deuxième image, 4 minutes 12. 4 minutes 16, donc ça fait maintenant 5 secondes. Il ne se passe rien. Neymar, lui, s'est décalé pour essayer de demander. Diallo a le ballon. 4 minutes 18, les deux joueurs sont toujours là. Et Diallo va chercher Paredes, qui va lui remettre. Donc, on ne progresse toujours pas. Là aussi, Paredes, au moment de recevoir le ballon, on voit que les joueurs sont assez loin. Il aurait pu jouer ici, il aurait pu jouer ici. On va revenir en arrière. On vient avec Diallo, j'ai sauté une passe, qui vient chercher Marquinhos, Paredes qui vient demander ici. Et là aussi, pourquoi amener de la densité? On va voir encore une fois. On voit Mbappé toujours là-haut. Voilà, et il vient en gros à dire à Marquinhos, donne-moi le ballon. Là, on perd un joueur. Marquinhos, il n'est pas attaqué, il a une bonne qualité de relance, il est capable de grimper un peu et de venir chercher ici. Pourquoi Paredes vient lui demander à 1,50 m dans les pieds, donne-la moi, je vais organiser. Non, là on perd un joueur dans la construction. Et c'est pour ça aussi que la réflexion que Paris doit mener, c'est est-ce qu'une défense à 3 avec deux milieux, profil Gay Verratti, serait plus intéressant pour ne pas perdre finalement un joueur ici au milieu. Voilà. Donc on voit Mbappé, Messi à peu près toujours au même endroit. On va venir chercher Mbappé, qui décroche bien, et il va trouver Hakimi. Hakimi contrôle, et là, il va se passer quelque chose qu'on voit trop régulièrement avec ce PSG. Alors je sais que certains diront encore que j'en veux à Mbappé, j'en veux ni à Mbappé ni à personne. Encore une fois, moi c'est le PSG qui m'intéresse, et je montre une erreur. C'est Mbappé sur ce coup-là, j'aurais pu en montrer d'autres. Je ne peux pas non plus montrer les 45 minutes, donc voilà. Là, Hakimi va chercher Mbappé, qui vient bien demander. Voilà, on le voit ici. Et là, on a l'erreur classique de ce PSG, du jeu arrêté, du contrôle, alors avec la semelle parce qu'on aime bien se regarder jouer, et du manque de spontanéité, de vitesse dans tout ce qu'on fait. Là, normalement, le jeu, ça aurait été Hakimi qui donne à Mbappé, Mbappé qui redonne à Hakimi, Hakimi qui vient chercher ici. On voit bien l'intervalle qui est assez grand, et Hakimi qui a la place. Malheureusement, voilà, Hakimi demande, mais Mbappé va faire son contrôle, dos au jeu, il va vouloir protéger son ballon, sauf qu'il va se faire manger physiquement. Et Paris va perdre le ballon. Voilà. Sur deux passes, 1, 2, donc appui, remise, je donne. Là, on avait un 2 contre 2, voire un 2 contre 3 si le joueur était là. Et il y a encore Neymar qui était situé par ici. Mauvaise attitude défensive, donc j'ai laissé le chrono, on est dans la continuité, 5-24. Hakimi, ça c'est l'action, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il pousse son ballon pour accélérer, il ne prend pas de vitesse le joueur parce qu'il part d'un peu loin. Là, le joueur belge récupère le ballon. Normalement, premier réflexe, Mbappé aurait dû tout de suite venir sur le numéro 4 ici pour fermer et l'empêcher de jouer vers l'avant.
il ne va pas le faire. Là, le joueur a le temps de contrôler. On voit bien Mbappé qui est là. Voilà, il est là. Et le joueur va contrôler, se retourner et jouer ici à l'intérieur du jeu. Ici, on a Hakimi. Ici, on a Messi. Et ici, on a Wijnaldum. Personne n'avance. Messi, mais il est très loin. Donc le joueur va avoir le temps de contrôler. Voilà, il contrôle. Il voit Messi arriver. Il va prendre la position préférentielle. Et il va éliminer Messi. Et là, encore une fois, je veux bien qu'on m'explique que Wijnaldum ne sait pas ce qu'il a à faire, etc. Mais cette position-là, un joueur qui est en train de percuter plein axe, on ne ferme pas l'axe ballon-but, même si on est très loin, c'est toujours l'intérieur du jeu qu'on ferme en premier. Et carrément, il se retourne et il tourne il tourne le dos à son adversaire. Donc il ne sait plus ce qui se passe. Voilà. Très très mauvaise attitude. Quant à Paredes, comme d'habitude, lui il est là en trottinant. Je ne sais pas c'est quoi sa vitesse maximale de course, mais ça ne doit pas être très élevé. Résultat, on vient chercher profond, on élimine tous les Parisiens. Kimpembe est obligé de sortir. Alors là, on peut dire il y a faute, il n'y a pas faute. En tout cas, il y a un petit contact. L'arbitre siffle faute. Et Paris ne récupère pas le ballon. Parce que Paris n'est pas en place, parce qu'on laisse des intervalles de passe trop grands, que le porteur de balle n'est jamais attaqué, et qu'en plus, on libère complètement l'axe pour trouver l'attaquant. Diallo, pas d'appel. Cette action-là, elle est significative, et elle va avoir une plus grande signification dans une prochaine séquence, un peu plus tard. Diallo est là. Paris vient de récupérer le ballon, ce qui veut dire que les Belges sont en train de remonter. Là encore, il faut regarder le chrono, 8 minutes 16. On vient chercher Messi, 8 minutes 18. Diallo est au même endroit et on voit bien dans son attitude qu'il n'a pas d'envie d'aller vers l'avant. Messi donne à Mbappé, 8 minutes 19. Diallo est toujours là. Ça fait 8 secondes. Il y a une remise. Messi va chercher Neymar à l'intérieur. L'appui remise de tout à l'heure, cette fois il est fait. Appui remise, je viens chercher à l'intérieur. Le ballon va être contré, mais Messi va le récupérer. Voilà, il est là. Et là on voit Diallo, 8 minutes 26, 15 secondes, il a fait 5 mètres. Voilà. Évidemment que sa place, elle aurait dû être là. Avec un appel de balle dans le dos pour pouvoir être trouvé ici, vu l'intervalle qu'il y a là, vu la densité de joueurs belges. Mais comme, effectivement, c'est pas son poste, mais à un moment donné, un joueur de foot, il est quand même capable de comprendre certaines choses. Comme il était spectateur de l'action, au lieu de gagner 15 mètres, il est resté derrière. Voilà, il est là. Pas de possibilité de créer quelque chose. On revient sur Paredes en arrière. Comme d'habitude, on revient en arrière et on ne peut pas jouer. Pas de mouvement, égale passe forcée. Paredes, voilà, beaucoup de joueurs belges. Il y a un joueur libre ici. Il y a Wijnaldum qui est très près de Paredes encore une fois. Paredes va choisir de jouer côté droit. Mbappé, encore une fois à l'arrêt, au lieu de prendre le ballon en mouvement, d'aller s'appuyer sur Hakimi, de dédoubler, de prendre le ballon en mouvement, d'obliger les Belges en fait à avancer sur lui. Non, on prend le ballon, on est arrêté. On redonne à Herrera. Herrera voit Neymar, on voit bien dans l'attitude qu'il se dit est-ce que je peux pas, je peux pas. Et là enfin il va y avoir un joueur qui va se décider à déclencher quelque chose, c'est Hakimi. On voit sa position de corps, son appel. Et en fait, comme il n'y a plus de solution, et qu'à un moment donné, c'est aussi possible qu'un joueur craque, entre guillemets, en se disant on fait tourner pour rien, il faut à un moment donné aller leur faire mal. Herrera, il va tenter, mais il va tenter avec cette densité de joueurs belges. Très peu de chances d'arriver, à la limite par-dessus ici, mais au sol comme ça, c'était pratiquement impossible. Résultat, ballon intercepté. On continue, c'est le but d'Herrera. Là, les Belges sont en train d'avancer. C'est une contre-attaque et c'est Marquinhos qui va toucher le ballon pour le donner à Kimpembe. On voit Diallo. Kimpembe vient jouer à l'intérieur avec Wijnaldum. Et là, on ne voit plus Diallo parce que Diallo, pour une fois, bonne attitude. Tac, on a récupéré le ballon. Il vient s'écarter, donner de la largeur au jeu. Résultat, on voit le joueur qui est là, qui va être obligé de faire cette course-là, beaucoup trop loin puisqu'on ne peut pas aller plus vite que le ballon. Et là, Diallo a toute la latitude pour trouver Mbappé qui fait son appel dans l'espace libéré derrière, puisque la défense belge était en train de remonter. Le ballon est plutôt bien donné, il ralentit un petit peu. Du coup, Mbappé va décider de le contrôler, de faire sa feinte de frappe ou de centre, et d'accélérer. Et là, en fait, on voit ici le joueur qui est au niveau du point de pénalty, et on va voir que l'appel de Neymar va être important.
On voit bien l'attitude de Neymar qui était parti au deuxième et qui va venir, qui s'arrête pour venir piquer en fait vers l'axe du but au premier poteau. Et là, pourquoi ça va être important? Parce qu'on voit bien qu'il a libéré le point de pénalty, là où va être trouvé Herrera qui est venu se projeter dans la surface et qui va terminer. Voilà. Si Neymar était resté en position, en fait sur ce centre-là, le défenseur aurait eu 1 mètre à faire pour intervenir. Il est obligé de suivre Neymar, il a 5 mètres à faire, il ne peut pas intervenir, ça finit au fond. L'action suivante, et je pense que c'est un des tournants du match, encore une fois, on ne sait pas ce que ça aurait donné après. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la 22e minute, il y a l'action pour tuer le match. Et là, Messi a le ballon, il percute. Mbappé est très très bien situé entre les défenseurs, pas hors jeu parce qu'il est couvert. Neymar demande devant le but et là, Mbappé va choisir la frappe plutôt que de donner à Neymar qui n'a plus qu'à finir. On ne va pas interpréter, mais voilà, malgré tout, il y a quelque chose qui n'est pas normal, à savoir que quand on pense collectif, ok, on va m'expliquer l'histoire du buteur égoïste qui est là aussi pour marquer des buts. Mais là, dans cette situation-là, dans un match comme ça, en Ligue des Champions, il y a l'occasion de terminer le match parce que je pense qu'à 2-0, évidemment, que c'est plus du tout le même match. Et là, Mbappé fait pas la passe, va tirer et le gardien, Mignolet, va arrêter. Continue. Alors, pas de mouvement, occupation de l'espace. Là, je vais montrer une très longue séquence. Neymar, pareil, vient de récupérer le ballon ici. On donne à Neymar. Bon, Wijnaldum fait l'appel pour emmener des défenseurs avec lui et libérer. Neymar a le ballon, il se retourne. Là, il y a une première possibilité, si on avait envie de faire mal, je donne. Neymar aurait fait l'appel, donc il y avait possibilité de jouer à une 2, mais il y avait surtout possibilité de contrôler et de trouver cet intervalle-là pour Mbappé lancer. Sauf que ce PSG-là ne joue pas vers l'avant. Voilà. Résultat, orientation du corps horrible, face à son propre but, entouré de 3 joueurs. Qu'est-ce que je fais? Je donne à Herrera derrière. Voilà. Suivi par De Ketelaere. On continue. Toujours pas de mouvement ici. On redonne à Marquinhos. On a 1, 2, 3, 4 joueurs arrêtés, complètement arrêtés, presque désintéressés du ballon. Même Hakimi, qui pourtant fait beaucoup de courses, beaucoup d'efforts. On était parti 24-27. On est à 24-37, ça fait 10 secondes, on en est là. 24-39, Hakimi. On va chercher Mbappé qui décroche, tout au ralenti, tout sans intensité. 24-42. On redonne ici, j'ai sauté quelques passes. On redonne ici. Là aussi, il y avait la possibilité de trouver Kimpembe qui pouvait avancer avec le ballon, de trouver Kimpembe qui pouvait trouver Diallo, et ensuite jouer à l'intérieur, même voire de jouer tout de suite ici pour Wijnaldum ou Paredes. On peut trouver Wijnaldum qui est remis sur Paredes et qui va chercher ailleurs. Non. On revient dans la densité. Voilà. On est là, les joueurs belges sont là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On revient dans la densité avec Herrera. Qu'est-ce qu'il fait? Orientation du corps face à son but. Et on remet en arrière. Là, autre possibilité d'une équipe qui a envie de faire mal, qui est prête à jouer vers l'avant. Cet intervalle-là, il est très grand. On voit bien l'attitude du joueur qui ne défend pas du tout la passe intérieure. Là, il doit y avoir un joueur qui décroche pour demander ici, éliminer tout ça, se retourner et être à 3 contre 2. Non, toujours pas. On revient avec Marquinhos. 24-57, on avait démarré à 24-11 ou 24-16. On vient chercher Kimpembe, 25 minutes, ça fait plus d'une minute que ça tourne comme ça, qu'il ne se passe rien. On vient chercher Wijnaldum, orienté face à son but, on recommence, on trouve Marquinhos, 25-07. Marquinhos, encore une fois, Paredes, alors je ne sais pas ce qu'il fait là. Encore une fois, on perd un joueur, c'est pas grave, il vient là, il se met dans la densité. 3 joueurs pour rien. On trouve Herrera ici à l'intérieur. Mauvaise orientation du corps. Là, on voit bien qu'Herrera, avec le joueur qui est dans son dos, s'il prend la position préférentielle et qu'il s'enroule autour de lui, hop, il se retourne face au but. Mais malheureusement, même s'il a fait un bon match, dans l'état d'esprit, dans l'activité, il a marqué, etc., il y a tellement de lacunes que c'est pas possible. Contrôle extérieur pour se retourner vers son but, pour repartir vers son but. Et on va chercher Hakimi, 25 minutes 16, toujours rien.
Et on vient chercher Marquinhos. Et on revient chercher Neymar, 25-28. Là aussi, Neymar en jambes, moi je veux bien qu'on m'explique qu'il a retrouvé sa silhouette, etc. Mais il n'est pas en jambes. La preuve, Neymar en jambes, il fait quoi? Il contrôle, il accélère. Là où il y a un espace libéré, on voit bien quand même qu'il n'est pas attaquable parce qu'il y a des joueurs qui sont marqués, que l'espace il est quand même très grand. Non. Je redonne à Marquinhos, 25-32. J'ai arrêté parce que en fait ça dure encore au moins 30 secondes, il ne se passe rien du tout. Et, non même pas, là en fait, il y a à un moment donné Messi qui va avoir le ballon, qui va accélérer et qui va essayer de trouver ici Neymar. Le ballon est intercepté, c'est le but de Bruges. Et là, on va voir tout ce qui ne va pas encore une fois dans les attitudes du PSG. Le joueur a le ballon, on voit le joueur qui est là. Là, Paredes, comme d'habitude, il ne sort pas au pressing pour empêcher d'avancer. Le joueur est trouvé. Lui, il vient courir ici. Voilà, je ne sais pas ce qu'il protège, mais évidemment que tout de suite, on doit aller coller le joueur pour l'empêcher d'avancer. S'il avait fait ça, Diallo aurait fait sa course comme ça, pour venir, lui, ensuite, couvrir. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va se passer. Diallo se dit, je vais y aller, je suis le plus près. Donc j'y vais, sauf que le joueur, il est à l'intérieur du jeu. Lui, il protège bien son ballon. Diallo éliminé. On revient à l'intérieur avec le même joueur. Bon, Paredes, tranquillement, lui, il regarde ce qui se passe. Hein. On vient jouer ici. Je veux juste préciser une chose pendant cette action. Surtout qu'on ne parle pas de préparation athlétique, on est à la 25e minute du match. D'accord? Que la préparation athlétique, ce soit un problème à partir de la 60e, etc. Ok. Qu'on ne me dise pas que Paredes, il n'est pas prêt à jouer 25 minutes. On est à la 25e minute du match. On redonne le ballon. Là, on va voir Wijnaldum, nouvelle erreur. Il est prêt, il est prêt. Le ballon arrive sur le joueur. Au lieu de s'arrêter, de le bloquer pour l'empêcher d'avancer, il suit son joueur. Marquage individuel. On ne fait plus ça depuis 1980. S'il s'est arrêté, il aurait empêché le joueur d'écarter. Il aurait peut-être été obligé de reculer. Il l'aurait peut-être contré. Non, lui, il suit son joueur. Ok. Bon, Paredes, toujours tranquillement, à son rythme. Donc on a vu l'espace qui est complètement libéré à l'intérieur du jeu. Les Belges vont aller sur le côté tranquillement, puisque de toute façon ils ne sont pas attaqués. Les Parisiens reculent comme d'habitude. Personne n'avance dans cette équipe. Personne ne défend en avançant. Donc on y va tranquille. Les trois attaquants, bon, ils sont pas du tout concernés. On vient jouer côté. Là. Paredes, il ne vient pas fermer ici pour trouver à l'intérieur. Lui, il reste tranquille, il regarde ce qui se passe. Il analyse. Wijnaldum, bon, on va dire qu'il est plutôt bien situé. Et Marquinhos, Kimpembe en couverture. Là, le joueur va rentrer à l'intérieur. Il est suivi par Hakimi. Et là, une chose qu'on voit très souvent chez les Parisiens, ça tombe sur Herrera malheureusement, mais j'avais une autre image avec Paredes. On a des joueurs qui ne sont pas concernés, ils donnent des ordres. Voilà. Ils font des gestes. Tiens, va là-bas, toi, va là-bas. Moi, je m'en fous. Donc, Herrera, qui voit Hakimi, c'est-à-dire que c'est son latéral. Donc, il sait que le joueur qui est normalement là, est là puisqu'il est venu sortir. Donc, il sait qu'il n'est pas protégé. Ben, lui, il décide, avec un joueur qui fait un appel, au lieu de le suivre et de l'enfermer, il décide de montrer, genre, en gros, lui, il y va. Voilà. Ah ouais, lui, il y va. Ben, il t'a mis 5 mètres. Herrera, il est là. Voilà. Du coup, Marquinhos est obligé de sortir. Lui, sa première intention, c'est de fermer le centre qui vient devant le but, logiquement. Paredes, je rappelle ici, il a légèrement de l'avance sur son joueur, sauf que s'il est intelligent, la première chose à faire, c'était pas de courir ici, c'est évidemment de vite courir à l'intérieur du jeu pour protéger son but. Et on va voir pourquoi ça a son importance. On peut également accuser Wijnaldum de ne pas l'avoir fait. Là, on a toute cette partie libérée pour un joueur qui arrive lancé, qui a pris de l'avance sur Paredes. Paredes fait une course tout droit au lieu de venir l'enfermer. Je rappelle encore une fois que le contact au foot, c'est autorisé. Ce qui veut dire que si Paredes avait fait une course en diagonale pour gêner la course de l'attaquant, eh ben, même s'il y avait lutte, il l'aurait gêné dans sa course. Là, il ne le gêne même pas. Évidemment, Wijnaldum, comme il ne l'a pas fait avant, il est en retard, il se décide, tiens maintenant, bah, trop tard. Si Paredes avait fait l'effort avant de ce que j'ai montré, il aurait été là. Résultat, cette passe ne pouvait pas avoir lieu. Ben, elle va avoir lieu. Le joueur est tout seul pour terminer. Voilà. Tout ça, c'est juste pas normal. Les automatismes. Là, c'est la partie un peu où je vais dédouaner les joueurs. Hakimi a le ballon, il a Messi devant lui. Il lui donne. Hakimi, toujours en mouvement, en tout cas très souvent.
il continue son appel. Pourquoi? Parce que s'il reste là, les deux joueurs restent face à Messi. En continuant son appel, on va voir qu'il va emmener le défenseur avec lui. Du coup, Messi est en 1 contre 1. J'ai entouré Diallo, parce que comme sur la première image dont je vous avais dit, je vais en reparler après, encore une fois, Diallo est là, et il aurait dû plonger tout de suite dans le dos. 29-38, 29-40, il est là. 29-41, il n'a pas bougé. 3 secondes, je ne dis pas qu'il serait arrivé là, mais en tout cas, il aurait été lancé. On voit bien que son adversaire ne fait pas attention à lui, ce qui fait que s'il plonge dans son dos, il le laisse sur place. L'appel d'Hakimi dont je vous parlais, qui emmène le joueur pour libérer l'espace à Messi. Et pourquoi je parlais d'automatisme? Parce qu'en fait, Messi, cette action-là, pour ceux qui suivent le podcast, mais qui regardent aussi d'autres matchs, cette action-là, c'est une action qu'il a fait 1000 fois avec Alba. Il rentre, sauf qu'Alba, lui, il est là. Le ballon par-dessus, et Alba termine ou remet devant le but. Mais là, en fait, cet automatisme-là, il n'existe pas aujourd'hui avec Messi. Il n'existe pas par rapport à Diallo et son profil, et parce que les joueurs ne sont pas encore habitués. Résultat, on voit bien l'espace complètement libéré. Il y a Neymar qui commence à y aller, mais c'est un peu tard. Il va y avoir un appui. Là, j'ai sauté 3 passes, 29-47, parce que le ballon va être un peu contré et récupéré par Neymar. Et là, on voit l'appel de balle. Neymar qui va mettre un super ballon par-dessus. Sauf que, au lieu de jouer devant le but, là pour Mbappé qui est seul face au but, le ballon va être donné en retrait. En plus, il est en l'air, résultat, il va être perdu. Il y avait d'autres séquences en première période, je vais essayer de les montrer demain dans la deuxième partie de la vidéo, notamment sur les cas individuels de Paredes, l'attitude, la façon de prendre le ballon, la façon de jouer tout au ralenti. Mais on a bien vu quand même que ça manque d'intensité, que ça manque de vitesse, ça manque de faire basculer un bloc. On joue à droite, on vient dans l'axe, on rejoue à droite, jamais on fait courir l'adversaire, jamais on le déplace, jamais on bascule très vite. Ça, c'est des choses basiques. Voilà. Moi, je veux bien que ce soit ma vision du foot et que je me trompe peut-être sur certaines choses. Mais ça, ce sont des choses juste basiques du football. Il y a un bloc compact. Il vient du côté où il y a le ballon. Ils mettent de la densité. En 3 passes, en 2 passes, on doit être capable d'aller de l'autre côté. Paris ne le fait jamais. Je l'ai montré sur les premiers matchs de championnat. Je l'avais montré l'année dernière. Je le remontre aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de préparation athlétique. Là, je viens de montrer 30 minutes du match. Qu'on ne me dise pas que les joueurs ne sont pas prêts. Qu'on ne me dise pas que les joueurs, athlétiquement, ceci, cela. C'est 25 minutes de match. Ça fait 1 mois et demi que les derniers ont repris. Voilà. C'est juste pas possible. À un moment donné, le côté athlétique, il est valable dans les 15, 20, 30 dernières minutes. Pas dans les 25 premières. Voilà. Ce PSG-là ne contre-presse pas. Ce PSG-là n'est pas une équipe de contre. Voilà. Alors moi, on m'a expliqué par rapport à des échanges que j'ai eus avec certains, que l'année dernière, Pochettino a dit qu'on veut être une équipe de tout. De contre, de contre-pressing, il faut être capable de s'adapter. Mais là, moi, je vois rien. C'est pas une équipe de contre, il y a des situations de contre que Paris joue très mal. C'est pas une équipe de possession, c'est pas une équipe... Parce qu'une équipe de possession, elle fait tourner l'adversaire. Là, Paris ne fait même pas tourner l'adversaire. En face, l'adversaire est toujours en place, tranquillement. Donc, voilà. On verra la suite demain. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de donner votre avis aussi sur ce que j'ai expliqué, notamment la longue séquence de passes sans intensité, où on fait que reculer. Et évidemment de vous abonner à la page YouTube de Paris United. Et moi je vous dis à bientôt.